Bonjour de Naples Fantastique Italien Facile. L'un des b.a.-ba de la langue italienne, c'est surtout de savoir utiliser très bien la grammaire. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler des articles définis que l'on appelle articoli determinativi. Mettez la vidéo en pause, recopiez les deux fiches qui résument cette leçon. Cela vous sera beaucoup plus simple. Au singulier, on utilise il. Il s'utilise devant un nom au masculin singulier qui commence par une consonne. Par exemple, le livre, il libro, il libro. Le moment, il momento, il momento. La terrasse, attention, la terrasse est au masculin en italien, il terrazzo, il terrazzo. Le divan, il divano, il divano. Le pluriel de il est i, toujours au masculin. Les livres, i libri, i libri. Les moments, i momenti, i momenti. Les terrasses, i terrazzi, i terrazzi. Les divans, i divani, i divani. Nous avons également l'o, L-O, L-O, l'o. L'o s'utilise devant un nom au masculin singulier qui commence par deux consonnes, comme par exemple le pneumatique, lo pneumatico, lo pneumatico, le pneumologue, lo pneumologo, lo pneumologo. Deux consonnes aussi lorsque l'on a le S, la S, suivi d'une consonne. Dans ce cas, on l'appelle S impur, comme par exemple le requin, lo squalo, lo squalo. L'épervier, lo sparviero, lo sparviero. L'espace, lo spazio, lo spazio. Le spectacle, lo spettacolo, lo spettacolo. Les deux consonnes peuvent être aussi GN, GN. Par exemple, le lutin, lo gnomo, lo gnomo. Nous avons également PS, PS, le psychologue, lo psicologo, lo psicologo. Le psychiatre, lo psichiatra, lo psichiatra. Le pseudonyme, lo pseudonimo, lo pseudonimo. L'article lo s'utilise aussi devant des noms au masculin singulier qui commencent par y, y, ce qui est très rare. Mais nous avons par exemple le yaourt, lo yogurt, lo yogurt, le yoga, lo yoga, lo yoga, ou alors des noms au masculin singulier qui commencent par X ou Z. Par exemple, le xylophone, lo xylofono, lo xylofono, le sabot, lo zoccolo, lo zoccolo. Le pluriel de lo est gli, G-L-I, G-L-I, qui se prononce li. Nous allons voir les pluriels des noms que nous avons étudiés avant. Les requins, gli squali, gli squali. Les éperviers, gli sparvieri, gli sparvieri. Les espaces, gli spazi, gli spazi. Les spectacles, gli spettacoli, gli spettacoli. Les lutins, gli gnomi, gli gnomi. Les psychologues, gli psicologi, gli psicologi. Les psychiatres, gli psichiatri, gli psichiatri. Les pseudonymes, gli pseudonimi, gli pseudonimi. Les yaourts, gli yogurt, gli yogurt. Les sabots, gli zoccoli, gli zoccoli. Les xylophones, gli xylofoni, gli xylofoni. Maintenant, nous allons passer à l'article défini, quindi articolo
déterminativo féminin. Évidemment, il s'agit de la, L-A, la, qui s'utilise devant tous les noms féminins singuliers qui commencent par une ou deux consonnes. Donc, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, la masse, la massa, la massa, la pieuvre, la piovra, la piovra, la cave, la cantina, la cantina, l'espérance, la speranza, la speranza, la psychiatre, la psychiatra, la psychiatra, la pharmacienne, la pharmacista, la pharmacista. Le pluriel de la est les, L-E, les. Les masses, les masse, les masse, les pieuvres, les piovre, les piovre, les caves, les cantine, les cantine, l'espoir, la speranza, la speranza, les espoirs, les speranze, les speranze, les psychiatres, les psychiatres, les psychiatres, les pharmaciennes, les pharmacistes, les pharmacistes. Il y a également L apostrophe, L apostrophe, qui est utilisé devant un nom féminin ou masculin qui commence par une voyelle, donc l'article L apostrophe. Par exemple, l'anxiété, l'ansia, l'ansia, l'arbre, l'albero, l'albero, l'hôtel, l'albergo, l'albergo, l'invité, l'ospite, l'ospite, l'écho, 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 l'encre, l'ancora, l'ancora. Le masculin pluriel sera précédé de li, lorsqu'il y a évidemment une voyelle, les arbres, gli alberi, gli alberi, les hôtels, gli alberghi, les invités, gli ospiti, gli ospiti. Par contre, le féminin pluriel qui commence par une voyelle sera précédé de les, L-E. Les anxiétés, les ansie, les ansie, les ancres, les ancore, les ancore. Je vous propose de vous exercer avec quelques pluriels en utilisant les articles définis. Écoutez, mettez en pause, choisissez l'article défini qui convient, répondez et ensuite nous verrons ensemble la réponse exacte. Recopiez les noms et les phrases, traduisez, utilisez évidemment l'article qu'il convient et nous allons contrôler ensemble la phrase récapitulative. Il piatto, il bicchiere, la forchetta, il coltello e il cucchiaio. I piatti, i bicchieri, le forchette, i coltelli e i cucchiai si mettono sul tavolo. Il serpente, l'elefante, la giraffa, il canguro, il cane, lo scoiattolo, lo sparviero e il gatto sono degli animali. I serpenti, gli elefanti, le giraffe, i canguri, i cani, gli scoiattoli, gli sparvieri e i gatti sono degli animali. L'ape, la vespa, la formica e la mosca sono degli insetti. L'albero, gli alberi. L'ape, le api. La scatola, le scatole. Il sasso, i sassi. L'anatra, le anatre. L'inverno, gli inverni. L'elica, le eliche. L'uscita, le uscite. Lo zaino, gli zaini. Lo scoglio, gli scogli. Lo gnocco, gli gnocchi. L'aquila, le aquile. L'asola, le asole. La città, attention, le pluriel est invariable, le città. La scuola, le scuole. Il cappotto, i cappotti. Il cappello,
i capelli, il cappello, i cappelli, la barca, les barche. Voilà, nous avons terminé. Je vous invite à réécouter plusieurs fois cette leçon. J'espère que vous avez fait très peu d'erreurs ou aucune erreur, c'est tout à fait possible. Je vous invite dans tous les cas à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Regardez toutes les différentes rubriques à l'intérieur du site. Il y a du tourisme, des recettes de cuisine ainsi que des quiz. C'est très varié. Merci de parler de ma chaîne et de mon site naplefantastique.com avec vos amis et de partager sans modération. Grazie mille et alla prossima volta.